Bonjour à tous, c'est Guillaume de Confinanime. J'espère que vous allez tous très bien. En ce mardi bien ensoleillé, on se retrouve pour un petit tour de magie super impressionnant. Alors, je vais vous réaliser le tour et on passera aux explications. Donc, pour ce tour, hop, voilà mon jeu. Un jeu totalement mélangé, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais découper à peu près à la moitié, hop, à peu près ici. Je vais en faire un tas. Et à peu près ici, je vais en faire un autre tas. Dans un premier temps, je vais découper complètement au hasard ce tas-là, par exemple comme ça, et je vais mettre le tas sur le côté. Ensuite, on va s'occuper de ça. Je vais prendre ce paquet, et voilà, je vais vous montrer les cartes, et vous allez choisir. On va s'arrêter à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Arrêtons-nous sur cette carte-là. Allez, on la visualise bien. Hop, je la retourne et on la met sur le deuxième paquet. Et là, on va faire un petit mélange. Je prends une carte en dessous et une carte au-dessus. Et on est parti pour faire ça sur tout le paquet. Voilà, il faut faire doucement, ce n'est pas une course. On évite de mettre des cartes partout, on fait un joli tas à côté de soi. Voilà, et une fois que c'est terminé, les deux dernières cartes, on les met sur le paquet. Hop, ce paquet-là, on le met de côté. On va s'occuper du paquet que j'ai découpé tout à l'heure et on va compter les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes dans le paquet découpé. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà votre carte. Allez, explication. Bon, alors il est vrai que ce tour est super impressionnant parce que c'est vrai que quand on découpe le petit paquet, on prend totalement au hasard et on va chercher le même nombre de cartes découpées dans le paquet pour retrouver la carte choisie. Mais alors, comment ça marche réellement? Alors, quand on a notre jeu, qui est totalement mélangé, il n'y a aucune préparation, on va juste compter la 26e carte du jeu, si votre jeu bien sûr est complet, car un jeu est complet à 52 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Le 3 de trèfle. Donc en fait, à mon tour, on va juste retenir la 26e carte qui est le 3 de trèfle. Quand on va montrer au spectateur que le jeu est bien mélangé, on va faire mine à peu près de découper à la moitié du paquet. Alors qu'en fait, la moitié du paquet, elle se situe ici, au niveau du 3 de trèfle. Donc hop, on décolle au niveau du 3 de trèfle. On en fait un tas et un deuxième tas. Les tas que l'on peut bien évidemment mélanger, ça n'a aucune importance. Comme il n'y a aucun placement de carte, il faut le montrer au spectateur. Même le spectateur peut mélanger, c'est pas obligé de faire mélanger par vous-même, parce que un magicien qui mélange, ça peut toujours faire magouille. Alors, dans le premier tas, on va quand même découper au hasard. Encore une fois, j'ai découpé au hasard. Là, vraiment, vous ne comptez pas, il n'y a pas de repère, rien du tout, vous découpez au hasard. Enfin, le spectateur, en tout cas, découpe au hasard. Dans ce paquet-là, vous faites encore une fois choisir au spectateur. Bon, là, moi, je vais regarder pour ce coup-là. On va choisir le 7 de cœur, encore une fois. Décidément, il veut rester avec nous. Donc, une fois que la carte du spectateur a été choisie, on va remettre donc le paquet sur le deuxième paquet. Et là, encore une fois, zéro magouille, une carte en dessous, une carte au-dessus. Et on est parti pour refaire le mélange de tout à l'heure. Voilà. Et en fait, là où est un petit peu la magie de ce tour, c'est que il faut vraiment que vous ayez un jeu pair. Voilà, un nombre impair de cartes, ça ne marchera pas. Voilà, et les deux dernières cartes juste sur le paquet. Ensuite, on va recompter cette fois-ci le paquet qu'on a découpé à l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cette fois-ci, on a 12 cartes. Et là, l'importance du jeu pair et pas impair
que vous allez proposer, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est que la 12e carte va forcément se retrouver ici. 12 cartes ici, 12 cartes ici. Voilà la carte du spectateur. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, tout est une histoire de compte et de décompte. L'importance de ce tour de magie est d'avoir un jeu pair. Peu importe, moi j'ai un jeu par exemple complet à 52 cartes, mais vous pouvez également faire ce tour à 48 cartes, c'est pas grave s'il vous manque quelques cartes. Le but c'est que votre jeu ait un nombre pair, sinon les comptes ne peuvent pas se faire et la carte choisie du spectateur ne se retrouvera pas à la même place que le nombre du paquet découpé. Sur ce, j'espère que ce petit tour de magie vous aura plu. On se retrouve mardi prochain comme d'habitude pour le nouveau tour de magie. Allez, bonne journée à tous!